On devrait connaître les résultats de l'élection présidentielle demain soir. La commission électorale a confirmé l'avance de Joseph Kabila sur son opposant Étienne Tshisekedi. Les supporters de celui-ci ont manifesté plutôt violemment tout à l'heure à Bruxelles. Le reportage de Philippe Lamère. Début d'après-midi, les autopompes sont rentrées en action pour disperser quelques 200 sympathisants du candidat Étienne Tshisekedi. Une manifestation non autorisée mais tolérée par la police. Les forces de l'ordre ont chargé lorsque les participants ont changé d'itinéraire et essayé de bloquer la circulation. Il y a eu des heurts, 3 blessés, dont un policier, et des déprédations. Les manifestants se sont alors repliés vers Matongé, où un long face-à-face entre policiers et de nombreux jeunes s'est prolongé pendant plusieurs heures. Manifestons pour combattre et dénoncer la fraude électorale qui est en train d'être organisée au Congo. Et la communauté internationale, y compris la Belgique, fait la sourde oreille. Donc on ne sait plus comment parler pour faire comprendre que c'est fini, c'est non, c'est stop. On veut maintenant qu'il y ait un changement au pays. Pour éviter de nouveaux incidents, les policiers entament alors un dialogue avec des organisateurs visiblement dépassés. Et finalement, vers 18 h, les forces de l'ordre décident de dégager la porte de Namur. Les autopompes rentrent à nouveau en action, mais elles n'ont pu empêcher certains casseurs de profiter de l'occasion pour se livrer à des actes de vandalisme. Et on a aussi appris que des militaires belges sont prêts à partir au Congo si la situation dégénérait. Les affaires étrangères précisent que la période n'est pas propice au voyage en République démocratique du Congo. Je vous propose donc de faire le point sur ce qui se passe exactement à Kinshasa avec François Mazur. Dans ces sacs, le choix du peuple congolais. Des tonnes de bulletins et au fur et à mesure de leur dépouillement, la tension qui monte au Congo. Car si la victoire du président Kabila semble se profiler, de son côté, l'opposition crie au scandale et dénonce une fraude électorale massive. L'Église elle-même, si influente au Congo, appelle à plus de transparence. Nous avons demandé qu'on respecte la vérité des urnes, qu'on ne dise pas autre chose et qu'on tienne à la vérité des urnes. Alors, face au risque d'émeutes, 3000 Congolais ont fui la capitale. D'autres rentrent chez eux et évitent de sortir. Plusieurs écoles sont fermées, plusieurs entreprises aussi sont fermées par crainte justement de ces troubles qu'il pourrait y avoir. Quand on dit troubles à Kinshasa, généralement ça s'accompagne avec des pillages et alors la plupart des gens préfèrent fermer, se mettre à l'abri. Pour éviter une contagion de la contestation, le gouvernement a fait suspendre l'envoi des SMS et a renforcé la présence policière. Les résultats définitifs des élections devraient être connus cette nuit. Voilà.